complètement par hasard. J'ai ma première ex-épouse qui était Parce que tu as combien d'ex-épouses? 2, Ça va. qui était ex-hôtesse d'accueil, qui était hôtesse d'accueil à ce moment-là, et qui avait encadré un voyage pour Breitling, France, au Brésil. Et à la fin de ce voyage pour Breitling, le patron de Breitling de l'époque lui offre une montre, pour la remercier, une montre sur cuir. Et on doit partir en vacances à Saint-Barth. Et une semaine avant qu'on parte en vacances, le bracelet de la montre se déchire. Elle me dit, il faut trouver un bracelet. Et moi, elle n'a plus de contact avec lui. Et moi, à l'époque, donc j'étais monté en grade dans la société, j'étais devenu directeur commercial de la boîte quand même. Et chaque fin de saison, on vendait nos collections à des amis. Et dans les amis, il y avait le patron de Camille Fournet, boîte de cuir, machin, qui vendait. Donc je l'appelle et je lui dis, écoute, j'ai le cuir de la montre Breitling, machin, qui s'est déchiré. Il me dit, OK, pas de problème. Et écoutez bien comment la vie est faite. On est jeudi. Il me dit, tu viens demain. Tu ne peux pas venir après 16h parce que sinon, mes gars seront loin. Je me pointe à 16h01 ou 2. Le rideau est tombé. Il m'attend devant la boutique. Il me dit, voilà ton bracelet. Moi, je la montre. Tu pars à Saint-Barth. Tu trouves un détaillant, machin, truc. Il va mettre le bracelet sur la montre. On part. On arrive à Saint-Barth. On s'arrête devant le premier magasin de montres. Et dans la voiture, on s'engueule pour savoir qui va aller faire mettre le bracelet sur la montre. Et moi, je n'y connais rien. Donc, je lui dis, mais écoute, moi, je te le bracelet, tu te débrouilles, tu rentres dans la boutique. Ah, je suis timide, je ne veux pas y aller. Je dis, mais vas-y, sans déconner, moi, c'est bon, j'ai fait le boulot, toi, tu rentres dans la boutique. Et au moment où elle rentre dans la boutique, le patron de Breitling était là en vacances. Il lui saute dessus, sympa, machin, hein. Elle m'appelle, on se présente et on passe les vacances ensemble. Et derrière, on est potes pendant 6 mois à Paris. Et puis, il prend de Marpiguet, 6 mois après, et il me dit un soir, quand on dîne chez lui, je viens de prendre de Marpiguet, j'ai personne pour s'en occuper, est-ce que ça t'intéresse? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est moi qui rentre dans la boutique à Saint-Barth, le mec ne me calcule pas, je mets le bracelet sur la montre et je ne travaille jamais chez Audemars Piguet. Génial. Donc c'est quand même ça l'histoire. Donc tu rentres chez Audemars, tu as 30 ans, c'est ça? Exactement. En 1994. Et là, tu as quoi comme poste alors? Directeur des ventes en France. Alors, il faut savoir que directeur des ventes en France pour Audemars Piguet en 1994, c'est représentant de commerce, VIP multicarte, la valise, les montres dans la valise. Et puis, on prie pour vendre une montre ou deux par semaine. Que les détaillants de l'époque ne nous payent jamais, parce qu'ils n'ont pas les moyens, que les marques, elle est discountée dans tous les sens, et que c'est la marque, elle n'existe pas. Donc, mais c'est vraiment les débuts un hardcore. gros boulot.